Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le live Objectif Cash. Cette semaine, 3 nouvelles questions. On démarre. Première question, Dominique. Je suis un spécialiste des IFRS et des US GAAP. Avez-vous des missions dans ce domaine? Alors, oui, merci pour votre question Dominique. Oui, nous avons des missions forcément dans les US GAAP et les IFRS. Puisque nous travaillons pour des grands groupes et côté en France, aux États-Unis, en Europe, comment dire, pour des ETI adossés à des fonds d'investissement. Donc souvent, les normes, ce sont les IFRS. Après, que ça soit clair, ça ne nuit pas de connaître les IFRS ou les US GAAP, mais nous, quand nous sommes missionnés sur des thématiques de comptabilité, c'est pas pour faire la théorie des IFRS ou des US GAAP. Nos clients, ils ont accès à des cabinets d'audit de renom s'ils ont besoin d'avoir un éclairage sur un traitement comptable. Nous, si on nous envoie dans une filiale éloignée en région ou à l'international, c'est pour gérer des processus comptables qui ont pu dériver avec des équipes qui ont perdu confiance ou qui n'ont pas été formées sur le nouvel ORP et reprendre un peu la situation en main, se mettre en côte à côte avec les équipes, leur montrer comment faire. Voilà, donc le sujet, c'est pas de la théorie, c'est assez rapidement de passer dans la pratique. Très régulièrement, on récupère des situations dans des filiales où les gens ne sachant pas comment passer les écritures, finalement ajustent la compta sur le reporting qui est tiré de l'outil métier, mettre des OD dans tous les sens pour faire coller et que ça ait une apparence de vrai, et puis après, 6 mois, 1 an après, on découvre que ça va pas, il faut tout reprendre. Voilà, ça c'est le concret des missions de management de transition. Alors on est dans un environnement IFRS ou dans un environnement US GAAP, mais la nature des tâches que nous avons à mener, ce sont des tâches très opérationnelles avec, je le répète, des équipes qui peuvent avoir perdu confiance et qu'il faut remettre un peu dans le processus de cohérence d'un nouveau plan de compte, d'un nouvel outil comptable. Voilà. Deuxième question. Sandrine, je démarre ma première mission de DAF. Bravo Sandrine. Combien de temps, selon vous, le CFO doit passer sur le cash? Alors oui, ça c'est une question un peu théorique. On nous la pose souvent. Il n'y a pas de règle absolue. Encore très récemment, dans un petit déjeuner sur le cash organisé chez Objectif Cash, on a eu des témoignages avec un directeur financier qui disait moi, on avait tout optimisé déjà sur le cash, j'avais des indicateurs, j'ai suivi du cash et des indicateurs sur le cash, c'était 3% de mon temps, et puis un autre disait on était en panique, on avait du mal à faire la trésor du mois, on ne savait pas si on allait payer les salaires, et c'était dans le bas de combat, 70% de mon temps c'était sur le cash. Donc il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend du contexte. Après, dans le temps qu'on passe sur le cash, il y a un temps qui compte double ou qui compte triple, c'est le temps qu'on passe avec les opérationnels. Bon, le temps qu'on passe avec les équipes, c'est important pour montrer le chemin, expliquer, faire adhérer, contrôler. Mais le temps qu'on passe avec les opérationnels, le directeur commercial par exemple pour revoir la balance AG ou la direction générale pour revoir les impacts BFR, ce temps-là, il compte double ou triple. Donc la question du temps consacré à la gestion du cash, c'est aussi comment on va porter ces sujets vis-à-vis des opérationnels et les défendre et faire de la pédagogie vis-à-vis des gens qui ont un impact sur le cash, les commerciaux, la prod, les achats et aussi bien sûr la direction générale. Troisième question. Étienne. J'ai passé 20 ans dans des groupes internationaux. Mon métier, c'est de mettre de l'ordre dans des filiales ou dans des BU. Avez-vous des missions de ce type? Alors oui, oui, évidemment, si on a affaire à des managers de transition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut remettre un peu de l'orthodoxie dans les process ou dans les chiffres ou dans les pratiques. Bon. Après, se définir comme un manager qui met de l'ordre, c'est un peu court parce que est-ce que vous êtes
dans le groupe où vous étiez ou dans les groupes où vous étiez envoyé pour identifier les problèmes, faire un état des lieux et éventuellement un plan d'action. Mais la mise en œuvre, c'était pas vous. Hein. Souvent, les cadres dans les grands groupes, ils m'expliquent que bon, ils avaient un input, mais ils avaient des personnes avec eux pour faire, et c'était pas eux qui faisaient, et ils avaient du monde pour faire. Bon, en mission, on va peut-être identifier des problèmes, mais surtout, nous, on est payé pour résoudre les problèmes. Alors, avec les équipes en place qui peuvent être fragilisées pour des raisons X ou Y, ou si les équipes en place ne sont pas là parce que soit elles sont arrêtées, burn-out, ou on attend des recrutements et les personnes ne sont pas encore arrivées, il faut faire nous-mêmes. Voilà, donc mettre de l'ordre, on comprend l'idée, mais quand on est dans un groupe, votre réputation vous précède, et puis vous avez du monde pour faire. Quand on est en management de transition, notre réputation égale à 0, donc il faut rentrer dans le sujet et s'impliquer et gagner notre crédibilité, et on n'a pas forcément du monde pour faire. Et je répète quand même aussi, nous les clients d'Objectif Cash, des grands groupes, des ETI, des fonds d'investissement, dans 80-90% des cas, les problèmes sont identifiés. Ce qui manque, c'est de l'huile de coude pour les résoudre, et les résoudre avec les personnes sur place, faire en sorte que les personnes adhèrent, qu'elles s'approprient les bonnes pratiques, et quand la mission s'arrête, eh bien, l'interne est capable de reproduire à son rythme les bonnes pratiques qu'on a mis en place pendant la mission. Voilà, donc attention avec des vocables un peu fourre-tout, remettre de l'ordre. En mission, c'est souvent se caler sur un corps modèle qui a été défini par le groupe, et puis faire beaucoup de choses par soi-même, ou le faire avec des équipes que l'on n'a pas choisies. Voilà. Merci pour vos questions. À bientôt sur le live Objectif Cash.